Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde, à toutes mes sœurs, à tous mes frères. Soyez bénis de partout où vous êtes. Je passe ce petit message. S'il te plaît, ne sauvegardez yango ou soit tiango na favori na yo pour que obungisa message ote. C'est un message très important. Ça va vraiment t'aider. Le message c'est quoi? J'aimerais dire à une personne, est-ce que Oye Bakango, que nous sommes des militaires? Nous sommes des militaires envoyés au front. Jésus nous a laissés parce que nous sommes des militaires. Et il a dit, il déclare dans le livre d'Éphésiens, les combats, nous ne luttons pas les, contre les gens qui ont la chair et le sang. Cela veut dire que les gens qui te combattent, ce ne sont pas réellement ce que toi tu crois. Les grands combats que tu as, ce n'est pas le combat des gens qui ont la chair. C'est pourquoi, il ne faut pas beaucoup avoir le temps, et puis tu prends l'attitude. Donc, moi, j'aimerais que ceux qui nous étant chrétiens, nous puissions mettre les armes des chrétiens en place de telle sorte que les chrétiens aient plus du mal. Quand un sorcier apprend que yo aux chrétiens, quand un sorcier, quand les scientifiques de votre famille, lorsqu'ils vont apprendre que yo olukakanzambe, toi tu es chrétien, tu es chrétienne, et singeli babanga yo. C'est pourquoi je j'aimerais dire je vais passer ce message à quelqu'un. Le combat que nous avons, c'est un combat qui n'est pas physique. Cela veut dire, la Bible dit, nous combattons contre le principauté, nous combattons contre les esprits méchants dans les liens célestes. Donc, en d'autres termes, nous combattons contre les esprits. Et lorsqu'on combat contre les esprits, il faut normalement être spirituel pour combattre et vaincre. Mais j'aimerais dire à une personne, tu sais, est-ce que si on te disait aujourd'hui là, au sambelaka tous les jours, aux alaka tous les jours, concentrer le sambo kokate, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, parce qu'il y a un moment tu auras faim. Même Jésus, après 40 jours de jeûne, il y faim. Cela veut dire pour dire qu'il y aura un moment où tu ne seras pas peut-être dans la prière. Mais qu'est-ce qui fera que tu sois toujours connecté dans cette bataille? Qu'est-ce qui fera qu'un chrétien, même quand il ne prie pas, mais quand il se présente devant des scientifiques, les scientifiques sentent la présence de Jésus? Frère, la seule chose ou quelque chose, si tu vois dans Ephésiens 6, tu vois dans je crois à partir du verset 11, lorsque la Bible commence à citer les armes qui nous permettront de faire face aux esprits méchants, 80% de ces armes sont des comportements. 80% de ces armes, on nous parle de la vérité, on nous va parler des ailes de l'évangile, on nous parle de cela veut dire qu'on nous dit seulement, en d'autres termes, 80% de ces armes, ce sont des armes du comportement. En d'autres termes, la Bible voudrait seulement nous dire que nous devrons avoir l'attitude qu'avait Jésus. Nous devrons avoir le comportement qu'avait Jésus. Jésus était plein d'amour. Jésus était plein d'humilité. Frères et sœurs, l'humilité peut-être au comprenant kangote. Tu sais, quand il y a l'humilité, franchement, ça te donnera l'autorité spirituelle. Tu sais, quand il y a de l'amour, tu aimes tout le monde, tu aimes les gens. Franchement, tu auras de l'autorité. Tu sais, quand en toi, tu as de la patience. Tu as de la patience en toi. Tu es patient comme Dieu. Tu es patient comme Jésus. Frères et sœurs, tu es une catégorie de personnes qui ne sera jamais touchée par, possédée par les esprits. Mon frère, ma sœur, ayons la vérité. Ayons Jésus comme vérité. Ayons la vérité dans notre bouche. Ayons la vérité de la parole. Il faut toujours avoir la vérité de la parole. Il faut toujours avoir, même si on te dit, sache bien que lorsque tu connaîtras la parole,
la parole te permettra de ne plus commettre beaucoup de péchés. Parce que ta vie sera guidée par le miroir de la parole. À chaque fois que tu as besoin de commettre quelque chose, tu vas voir ça dans le miroir de la parole. Qu'est-ce que le miroir de la parole me dit concernant ce problème? Non, je ne fais pas ça. Qu'est-ce que la parole dit? Tu verras que non, ta vie sera guidée par la parole de Dieu. Amen. Alors pourquoi j'aimerais vous dire ça? Pourquoi j'ai dit ça? Si nous prenons le livre de Luc chapitre 8, Luc chapitre 8, je crois dans les versets, à partir du verset 20 en bas là-bas, la Bible nous parle de Jésus qui a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Et frère, lorsque Jésus et ses disciples na boîte pour nous savons ce qu'ils ont rencontré. Et quand vous prenez la parole vivante, la Bible dit, lorsque bamati na boîte, la Bible dit, Jésus s'endort. Jésus s'endort. Écoutez-moi très bien. Jésus a la linaïe, Yesu a la linaïe. Mais les disciples bazo tambola. Et si je ne me trompe pas, dans toute la pirogue, la seule personne qui dormait, c'est Jésus. La seule personne qui dormait, c'est Jésus. Mais vous vous rendrez compte que non, la personne qui dormait, c'est elle qui est venue donner la solution à ceux qui éveillaient. Ne crois pas que lorsque batu mususu bazolinga bazokomona lokola bango nde bazoveiller, pourquoi? Parce que baza na makambo mokili, parce que baza à jour na kilelo. Non, frères et sœurs, l'autorité spirituelle, ce n'est pas seulement avoir des versets bibliques. Non, il faut avoir une relation avec les créateurs. Il faut avoir une relation. Lorsque tu as une relation avec les créateurs, tu n'auras pas de relation avec les diables. Alors que tu n'as pas de relation avec les diables, quand tu déclares quelque chose, ça va arriver. Jésus tellement avait de l'autorité spirituelle. La Bible dit, cela veut dire que mais pourquoi les disciples n'ont même pas prié? Pourquoi les disciples n'ont pas appliqué leur foi? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de la vérité de la parole. Ils n'avaient pas la foi. Ils avaient toute la possibilité de parler au vent, de prier et les vents allaient se calmer. Mais vous verrez que non, ce sont les gens qui sont allés réveiller, c'est lui qui dormait. Et la Bible dit, lorsque Jésus s'endort, soudain, il arriva le vent. Nana sa mwana nzambe moko bitumba na yo ekoya ekoya oyeba te. Ba problème mokolo ekoya oyeba te. Ba difficulté à vie na yo mokolo ekoya oyeba te. Mais ne faut pas chercher à prier pendant que les problèmes arrivent. Ko lukaka te bilikambo eya pendant que toi tu ne cherches pas encore Dieu. On n'apprend pas les armes les jours du combat. Tu ne vas pas apprendre à arranger l'arme les jours du combat. Parce que le jour où l'ennemi viendra, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens, nous passons notre temps dans le péché. Nous passons notre temps dans des choses horribles. Nous passons notre temps dans les choses du monde. Et le jour où nous sommes attaqués, bon, ce qui est nabutu. Quand est-ce que tu vas d'abord demander pardon du péché? Cela veut dire que tu dois avoir une vie de sanctification permanente. Tu dois avoir une vie de sainteté permanente. Tu dois avoir une vie claire, une vie oyo, ozo tambola na nzambe, oza en bonne relation na nzambe tout le temps, tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il évite les jours où les choses vont venir. Tu dois apprendre à gêner avant les combats. Tu dois apprendre à lire la Bible avant les problèmes. Tu dois apprendre à chercher Dieu même pendant qu'il n'y a rien. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il ne faut pas chercher Dieu parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Mon frère, ma sœur, réveille-toi dans la prière. Déjà la Bible. La vérité à l'Ilobananzambe. Comme ça, les jours où le diable viendra, toi tu vas lui dire, moi je sais, dans la parole de Dieu, on a dit, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il faut prier avec la parole. Tu verras que tu feras une prière qui y aura de l'autorité et de la puissance. Tu feras une prière où le diable aura même peur parce qu'il sait qu'il te connaît. Frère, ceux qui en a battu au diable, ce sont les gens qui connaissent la parole, parce que la parole c'est la vérité, parce que la parole c'est la créatrice de tout, c'est la parole qui a créé toutes choses, c'est la parole qui a créé ta vie, c'est la parole qui va créer ce qui n'existe pas dans ta vie. Alors le diable voudra que prends connaissance de la parole, arme-toi tous les jours, même quand il n'y a rien, même quand il n'y a pas de combat, arme-toi
et le jour du combat, tu ne seras pas surpris. C'est le diable qui sera surpris que au longipe au coissier. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous. Enregistrez la vidéo, partagez-la. Bon dimanche à tous. Merci. Ciao.